Vous voulez commencer, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, quel statut prendre, est-ce qu'il faut un diplôme agricole? Eh ben, je vous explique tout ça tout de suite. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo. Alors, est-ce qu'il faut un diplôme agricole pour démarrer? Eh bien non, ce n'est pas obligatoire pour son activité. Un diplôme agricole, ça va vous permettre d'acquérir des connaissances théoriques, mais dans le cas des micro-pousses, eh ben aujourd'hui, il n'existe pas encore de formation certifiante que l'on peut ajouter à son BTS agricole par exemple. Donc pour les connaissances, ça va vous servir à rien. À la limite, un diplôme qui apprenne les bases de la gestion d'une entreprise agricole, la comptabilité, les finances, ce que j'ai fait il y a quelques années d'ailleurs, à l'époque c'était un BTS ACSE, mais le nom a peut-être changé. Sinon, le seul intérêt de passer un diplôme, c'est d'être prioritaire pour accéder à de la terre agricole. Quand une terre se vend, la SAFER passe pour vérifier si le prix est OK et qui veut l'acheter. Grossièrement, l'objectif, c'est de favoriser un porteur de projet agricole formé avec un projet béton par rapport à un agriculteur qui est déjà en place, qui veut seulement s'agrandir, et lui par rapport à un spéculateur immobilier ou juste un particulier qui veut mettre sa tiny house et vivre en totale autonomie. Donc si votre activité de producteur de micro-pousses s'inscrit dans un projet plus global qui nécessite de la terre et que vous voulez un grand terrain pour l'installer et peut-être demander des aides et des subventions à droite à gauche, et ben là il vaut mieux avoir un diplôme agricole. N'hésitez pas à faire un petit tour à la chambre d'agriculture de votre département pour discuter de votre projet et ils vont vous aider là-dessus. Dans mon cas, même pour un projet de micro-pousse qui rentre pas du tout dans les cases habituelles, et ben ils m'ont quand même beaucoup aidé à y voir plus clair il y a quelques années quand je me suis lancé. Donc pas besoin d'avoir un diplôme pour exercer, par contre une formation c'est possible, il n'y a rien d'obligatoire bien sûr. J'ai commencé seul, je me suis formé une fois que j'ai eu mes premiers revenus avec les micro-pousses pour apprendre encore plus. Mais quand on apprend seul, faut bien se dire que ça prend beaucoup de temps, de l'énergie et de l'argent à tester du matériel, des graines, des techniques de culture, des manières de vendre, etc. etc. Et comme je viens de dire, on est seul aussi. Alors oui, je dis ça aussi parce que j'ai une formation qui permet d'éviter tout ça, avec une communauté qui évite d'être seul et un accompagnement pour continuer de progresser. Mais clairement, se former, c'est bien. Il y a encore peu de choses sur internet à ce sujet gratuitement, un peu plus si vous parlez anglais sur des sites ou des chaînes YouTube américaines, mais globalement il y a quand même peu de contenu, et j'espère d'ailleurs contribuer à remédier à cela, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez en savoir plus sur cette formation, rendez-vous sur le lien en dessous de cette vidéo et vous aurez tous les détails. Après ce court instant pub, on revient au sujet, pas très passionnant mais hyper important, l'administratif. Alors quel statut pour se lancer? Parce que oui, pour avoir le droit de vendre des produits alimentaires légalement, il faut une structure juridique agricole avec un numéro SIRET. Là, plusieurs cas de figure forcément. Si vous êtes seul, fauché, et que la retraite, c'est le problème de plus tard, et votre statut est tout trouvé, comme moi, démarrez tout simplement avec une entreprise individuelle, un statut de cotisant solidaire auprès de la MSA et un régime fiscal au micro-BA, micro-bénéfice agricole. Ça va vous donner le droit de vendre vos produits, l'entreprise individuelle vous donne un numéro SIRET forcément. Ça va vous permettre de pas beaucoup cotiser et donc de pas avoir beaucoup de frais pour démarrer. Ce sera de l'ordre d'une centaine ou quelques centaines d'euros par an au lieu d'être de l'ordre de plusieurs milliers d'euros par an si vous avez le statut d'agriculteur principal. Mais sachez que vous ne cotisez du coup pour rien ou quasiment rien, un peu de formation mais pas grand chose d'autre, forcément ça va dans les deux sens. Et puis ça vous donne un régime fiscal simplifié qui vous évitera une comptabilité trop compliquée, le fait d'avoir un comptable, d'avoir des charges encore supplémentaires, et c'est une comptabilité que vous pourrez faire tout seul. Il n'y a que le chiffre d'affaires qui est à communiquer, qui est important pour les autorités, mais je vous conseille quand même de tenir un tableau avec un suivi de trésorerie, de bien séparer votre compte de dépenses personnelles du professionnel. Même si personne n'ira regarder tout ça, ça va être hyper important pour savoir vraiment où vous en êtes et si vous pouvez vous professionnaliser encore plus. Si c'est un projet à plusieurs, là il y a pas mal de possibilités différentes qui vont être très spécifiques à ce que vous faites. Ça peut aller de la SAS au GAEC. À chaque fois, on a des avantages et des inconvénients. Et ça va vraiment dépendre de vos objectifs et des potentielles diversifications que vous pouvez aussi avoir à côté. Et par contre, dès qu'on part en société, tout est un peu plus compliqué. Avoir un comptable devient obligatoire, vous devenez agriculteur à titre principal, donc des cotisations non négligeables sont là. Et là, pour le coup, vous aurez peut-être une retraite, des congés maladie, des congés de maternité, paternité, des droits à la formation, etc., etc., enfin tout le package. Mais bon, avec une société, vous n'êtes plus simplement producteur, vous êtes chef d'entreprise avec toutes les contraintes qui vont avec. Et bien sûr, vous pouvez passer de la première situation à la seconde sans problème. Donc moi, je vous conseille de démarrer à moindre frais
et avec le moins d'obligations administratives qui compliqueraient directement votre activité alors que vous avez toujours pas semé un seul radis. D'ailleurs, j'ai récapitulé tout ça sur cette page que vous verrez en description. Pour les démarches de création d'entreprise, maintenant tout est centralisé sur le site du gouvernement formalité.entreprise.gouv. Et il suffit de répondre aux questions, c'est pas très compliqué, c'est vraiment rapide, à la fois pour faire les démarches et à la fois aussi pour obtenir le bon statut. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair, que ça vous aura montré qu'on peut démarrer simplement, rapidement et à moindre coût, et du coup que ça vous aura aussi motivé à vous lancer. N'oubliez pas de regarder les liens en description, et puis à la prochaine.